Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie solo du jeu Black Forest, un jeu de Yves Rosenberg et Tito Lorenz, et aux illustrations de Lucas Sigmund. Alors, comme j'aime bien le faire, d'abord, est-ce qu'on peut s'arrêter les amis 2 petites secondes sur cette couve magnifique de Lucas Sigmund? J'ai vraiment le sentiment de me retrouver dans cette forêt noire somptueuse, donc vraiment bravo, bravo, c'est super beau. Ensuite, j'aime bien faire le petit fluff, donc on va y aller. Le plus ancien four de verrier de la Forêt-Noire remonte à 1218. Il n'était pas rare de voir la petite colonie s'établir autour de ces fours, car les souffleurs de verre et leurs familles devaient rester à proximité. Il en allait de même pour les fabricants de potasse et les charbonniers qui fournissaient les ingrédients de base nécessaires à la production de verre. Seule, une petite partie du bois récolté était transformée en charbon, tandis que plus de 90% servait à fabriquer la potasse, qui permettait de baisser le point de fusion du sable et de donner un aspect brillant au verre. Le bois était donc une ressource essentielle à la production. Le verre produit dans la forêt noire était souvent contaminé à l'oxyde de fer, ce qui lui donnait sa teinte verte caractéristique de la région. Les arbres s'étendaient à l'infini, permettaient aux fabricants de disposer d'une matière première quasi inépuisable. Ils n'avaient qu'à se déplacer tous les 3 ou 4 ans. Les ateliers des verriers étaient alors transformés en fermes par les familles qui pouvaient vivre de l'agriculture et de l'élevage. De nombreuses exploitations virent le jour dans la région, dont certaines finirent par devenir des villages puis des villes. L'industrie du verre joua longtemps un rôle de premier plan dans l'histoire de la forêt noire. Voilà, voilà, pour le petit fluff. Et donc, il y a tout un aspect basé sur des faits réels autour de ce jeu que je trouve vraiment très très chouette. J'ai fait exprès de laisser en partie la mise en place, exprès pour vous montrer à quel point il est facile de la réaliser. En fait, vous avez ces tuiles qui représentent donc tous ces corps de métier, voilà, que sont les paysans, les briquetiers, les architectes, les bergères, les charbonniers, les bûcherons, etc., les bouchers. Vous verrez tout ça. Et donc, on les trie par animaux, comme ça, et puis on vient les disposer sur le plateau, dans les différents villages. Il y a 5 villages, donc je vais les retourner et ça va donner des types d'actions en fait qu'on va pouvoir réaliser euh, en envoyant un de nos. Je dis de nos parce que en réalité, quand on joue en multi, on n'a que un personnage qui va se déplacer de village en village. Ici, moi, je vais jouer en mode solo. Euh, je vais jouer tous les personnages, tous les pions des joueurs, faire mes actions, et on va essayer de battre son propre score pour essayer d'atteindre un rang prestigieux de grand verrier de la forêt noire. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Donc voilà, vous voyez que ça va très vite. Hein. Et je devrais refaire cette opération en fait quand on arrivera dans la manche 4. Voilà, qui est rappelée par ce petit symbole ici. On va remélanger et on va redisposer tous les ouvriers, tous les différents ouvriers qu'on va rencontrer. Donc le jeu se joue, donc ici on est sur la partie solo du plateau, de l'autre côté c'est la version multijoueur. Ça se joue donc en 5 manches. Les actions elles sont très simples en réalité, on n'a que 2 actions, soit on va venir avec un personnage comme ça, un de nos pions, activer au minima, on doit activer un des 2 ouvriers qu'on rencontre. Donc, ça va être soit je vais rencontrer le boucher et celui-là avec ce petit symbole de hutte, c'est quoi? C'est le fondeur, voilà. Très belle illustration. Lui, il permet de monter l'atelier. Donc, on a un atelier dans notre domaine, je vous expliquerai tout ça après. Et donc, je dois faire au moins une des 2 actions. C'est où je fais cette action-là, de me poser ici et de rencontrer un de ces 2 ouvriers, ou je remplis une mission. D'accord? Une mission, on va les débloquer à un moment donné, je vais vous expliquer quand je vous expliquerai la roue. Elles vont venir se poser sur le plateau. Normalement, en multijoueur, en fait, je pense que c'est chaque fois que quelqu'un fait une mission, ça fait dévoiler la suivante. Quelque chose comme ça. Ici, on aura 3 missions qui ont été prises aléatoires sur une bonne dizaine, je dirais. Et on va voir après, elles vont se mettre soit dans des zones comme ici, des zones de village, justement en dehors des villages,
ou alors dans des villages, en se mettant par exemple ici, parce qu'elle va être liée justement à, le cuisinier avec le petit couteau là. Et donc le cuisinier est ici, boum, c'est ici qu'on fera, la mission. Et dans ce cas-là, on pourra se mettre sur n'importe quel emplacement du village pour réaliser la mission. Donc, soit on réalise une mission, soit on fait les 2 actions, soit vous verrez, je vous réexpliquerai, mais il y a encore une autre, action possible si on n'a plus de provisions, j'y viendrai quand je viendrai sur les ressources, on pourra toujours mendier. Mais l'idée, c'est ça. C'est une de ces 2 actions-là, quoi. Voilà. Donc on va faire ça avec chacun de nos pions d'action. Donc j'en ai 5 et sur 5 manches. Voilà. Donc ça représente plus ou moins 25 actions au cours desquelles il faudra faire le meilleur score possible. Et puis toute la saveur du jeu, elle se joue là, au fait, dans cet engine building vraiment, captivant et intéressant, je trouve. En plus, le solo, ça se joue vraiment très vite, hein, je dirais une quarantaine de minutes et c'est réglé. On a ces 2 roues d'action. La roue de gauche, elle représente la fabrique de verre et la roue de droite, elle représente le four. On va avoir dessus des ressources de base comme le bois, l'eau, le charbon et le sable. On voit qu'elles sont associées à, un nombre. C'est le nombre de bois que j'ai, donc là j'ai 3 bois, 2 os, un charbon, d'accord? Et pas de sable, OK? Dès le moment que je vais gagner quand on gagne une ressource de base, on avance dans le sens horloger. Donc j'avance, j'ai gagné 2 sables, hop, je me retrouve donc à 2 sables. Très bien. Sauf que, quand le cadran indiquera dans les 2 zones, qui sont sur fond noir, vous voyez? Si ces 2 zones-là se trouvent vides, eh bien immédiatement et obligatoirement, on ne peut pas ne pas le faire, c'est obligatoire, on vient faire une phase de production. Donc si vous avez bien compris, je vais revenir plus lentement. J'étais donc ici, j'ai gagné 2 sables. 1, 2, très bien. Je fais immédiatement une phase de production, donc j'ai perdu finalement un charbon, me retrouve à 0 et j'ai perdu une eau et un sable et j'ai perdu également un bois. Tout ça a permis à faire la production de la ressource transformée qui est le verre. Et donc je passe maintenant à 1 en verre alors qu'avant j'étais à 0. Voilà la subtilité de ces roues d'action. C'est transformer des ressources de base pour en faire une ressource transformée qui est le verre, et ce verre permettra de faire la construction des bâtiments, je vais y revenir. Ça marche exactement de la même façon de l'autre côté, c'est-à-dire que si je gagne ici 2 porridge, hop, je me trouve ici, donc il y a du porridge, de la viande et du charbon également, donc on voit que le charbon se trouve également sur les 2 roues, mais ceci dit, il est bien indiqué que si on gagne du charbon, on ne le gagne que sur une des 2 roues. En revanche, si on doit le dépenser et donc ce cas-là, quand on dépense du charbon, on part dans le sens anti-horaire. Donc hop, je pars dans l'autre sens. Et donc là, je peux le dépenser en, mixant d'une roue à l'autre. Voilà, je pourrais très bien dépenser un charbon là, voilà, c'est pas le cas, il faudrait que j'en ai là au minimum un, et encore un charbon pour dépenser 2 charbons, ça pourrait tout à fait être faisable. D'accord? Mais revenons sur ce que je disais, j'ai gagné 2 porridge, immédiatement, j'ai une production. Ça m'a fait donc passer là où j'étais avec mes provisions, j'étais à 2 plus 1 sont les provisions. Là aussi, on peut mixer comme on veut puisqu'elles se retrouvent sur le même cadran. Je n'avais pas de marchandises en revanche, comme, matière, transformée. En ayant dépensé finalement, regardez bien où j'en suis à 2 porridge, un charbon et une viande, eh bien j'ai dépensé un charbon, une viande et un porridge pour faire mes provisions et une marchandise. Donc, thématiquement, je trouve exactement de la même manière que pour le verre, je trouve que ça le fait en fait, c'est très compréhensible, dans sa fabrication de la mécanique. Donc ça, c'est génial, c'est savoureux. On va donc avoir un domaine dans lequel on commence avec 2 champs de blé, 2 lacs, 3 forêts. Dans les forêts, on va pouvoir y mettre jusqu'à 1 cochon, cochon sauvage et 2 vaches dans, l'étable. Là, c'est notre atelier. Donc on va pouvoir monter, monter, monter et puis récupérer une nouvelle parcelle de terrain qu'on va ajouter ici dans cette zone pour agrandir notre domaine. Hem on va pouvoir récolter également des pâturages sur lesquels on mettra soit du cochon, soit des vaches. On ne peut pas mixer, là on doit choisir le type, mais on peut chaque fois au cours de la partie, on peut réarranger comme on veut nos animaux. À chaque fois, on peut les remettre exactement comme on veut.
parce qu'il y a des effets qui vont bien, style, je gagne telle ressource si j'ai autant de cochons dans mes forêts, ou je sais plus, enfin bref, il y a une série de bâtiments qui fonctionnent avec des prérequis comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le domaine. On va y construire différents bâtiments, on va couper des parcelles de forêt pour gagner du bois, et on va y construire en fait des bâtiments. Des bâtiments de base, des petits bâtiments, d'accord? Et puis on a des grands bâtiments. Alors, là aussi il y a une grosse rejouabilité, parce que ces bâtiments, comme je vous l'ai montré, je sais plus si je vous l'ai montré, on a des bâtiments avec marqué en bas à droite la lettre A. Donc il y a les bâtiments lettre A et les bâtiments lettre B. En fait, on va en tourner 10 qui vont se retrouver sur la face B, comme ici par exemple, avec le marchand de charbon. Ce qu'on peut trouver déjà, c'est que le coût est à gauche, donc je dois dépenser 5 briques et 2 bois pour mettre en jeu le, le marchand de charbon. Donc je vais le prendre et je vais le mettre dans mon domaine. Ce qui veut bien dire effectivement que je vais devoir m'arranger pour couper des parcelles de forêt pour venir mettre d'autres bâtiments, d'accord? Et il y a 4 types de bâtiments. Il y a les bâtiments avec un encadré beige, ça c'est du one shot. En fait, on va récupérer immédiatement 4 charbons sur chaque cadran, très fort. Ok. Il y a les bâtiments avec fond bleu, ça c'est plutôt d'activation. Eh bien, avant ma première action ou ma deuxième, donc première action, c'est par exemple je rencontre cet ouvrier-là, soit je le fais avant, soit je le fais juste après, et avant la deuxième action, eh bien je peux faire une activation, mais pas pendant mon action, d'accord? Donc là, ça serait de dépenser un porridge pour gagner une eau, très bien. En haut à droite, c'est le nombre de points de victoire qu'elle va nous offrir fin de partie, d'accord? Ce qui est bien foutu, encore une fois aussi, sur le plateau, c'est que ici, la ressource qui est indiquée à gauche, au fait, elle nous indique qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer comme ressource. Donc ça, je vois que dans cette ligne, c'est de l'eau que je vais gagner. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Ah, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de viande? Ok, je sais que ces 3 bâtiments-là vont me procurer de la viande. Très bien. On a les bâtiments à fond rouge. Là, c'est plutôt à chaque fois que je ferai cette action-là, eh bien, il va se passer ça. Donc là, ici, c'est lorsque je gagne une nouvelle parcelle à mon domaine, boum, je peux gagner directement 3 sables. C'est intéressant. Et enfin, les bâtiments de type jaune, là, c'est du scoring, donc c'est que la petite lanterne, c'est du scoring fin de partie, et potentiellement des points qu'on va pouvoir grappiller, qui dit, voilà, c'est 4 points plus 1 point par case libre adjacente sur cette parcelle. Ok. Donc ça veut dire qu'à côté de l'église, on va s'arranger pour que tout soit vide. Et on peut gagner jusqu'à 4 points si, de manière orthogonale, là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a rien, là il n'y a rien dans mon domaine, à côté de cette église. Ok. Et donc ça fera gagner au total 8 points pour l'église. Enfin, les grands bâtiments qui sont mis de manière aléatoire, je dirais sur une bonne dizaine aussi là, de tuiles. Il y a des bâtiments niveau 1, 2 niveau 1 niveau 2, 1 niveau 3, voilà, qui sont mis de manière aléatoire. Là, ça demande beaucoup de ressources. Ok, et on va gagner quand même beaucoup de points, potentiellement même encore plus. Voilà, ça c'est pour les grands bâtiments. De la même manière, vous verrez ces missions qu'on va débloquer. Donc quand ma grande aiguille va se déplacer et va toucher, venir percuter ici ce rappel de mission, c'est à ce moment-là que je vais dévoiler toutes les missions. Donc en attendant, on remet exactement comme il faut, hop, les ressources. Ici aussi, on met l'aiguille à 8 heures, tac tac touc, le sable, le charbon, l'eau et le bois. Voilà, donc je n'ai pas encore de matière transformée. Vous avez vu que sur le côté, j'avais la brique. La brique, elle fonctionne que c'est tout à fait une matière de base, et elle fonctionne de la même manière, sauf qu'elle a sa petite piste à elle. Ok. Et la brique est quasi essentielle, si vous voyez bien, sur tous les bâtiments. Donc ce qu'on doit faire toujours, c'est regarder un peu les bâtiments qui sont en jeu. Ok, d'accord, ça m'intéresse. Moi, je me suis dit, ben voilà, ça pouvait être intéressant. Le marchand ambulant, c'est pourquoi pas partir sur une stratégie comme ça. Le marchand, je sais que je vais souvent le déplacer. Pour le déplacer, il faudra que je dépense une marchandise. Là, pour l'instant, je n'en ai pas. Elle est sur le 0, comme vous pouvez le voir. Et ça, en fait, le marchand ambulant, c'est qu'il donne 2 ressources du même type. Et donc, ça peut être très intéressant. Et ça, en fait, c'est des pouvoirs de bâtiment. À chaque fois qu'on va déplacer le marchand, je vais gagner une eau. Ou
je pourrais faire les 2 et là, ça me ferait gagner une eau et un porridge par champ de blé que j'ai dans mon domaine. Ça pourrait être intéressant, mais il y a aussi les bâtiments d'activation. Chaque fois que je dépense 3 charbon, je gagne une vache ou je dépense un porridge, je gagne de l'eau ou et cetera, quoi. Vraiment, il y a moyen de trouver, c'est ça tout le sel du jeu, c'est de trouver, comment mettre en place un moteur de ressources qui permettent d'en dépenser d'autres pour pouvoir, faire d'autres activations et cetera. Voilà, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je disais donc qu'il y a la possibilité de mendier, donc en multi, normalement, on se remet au centre du village et dans ce cas-là, au fait, on va gagner une provision. Donc si j'étais dans ce cas de figure ici, que je suis bloqué, je n'ai pas de provision, oui, parce que j'ai oublié de vous expliquer que chaque fois qu'on va se déplacer, d'un village à un autre, imaginons je suis ici, on part de là où j'ai mis mon dernier en mode solo, en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne, là où j'ai mis mon dernier pion, je pars de lui, je pourrais partir ici dans ce village-là, ou je pourrais partir dans ce village-ci, en partant du jaune, d'accord? Hem, sur mon chemin, je vais devoir payer une provision, d'accord? Pour réaliser les actions qui sont ici, OK? S'il y avait déjà un autre personnage dans le village, donc je pars du jaune, hop, je retrouve ce village-ci, je paye ma provision et en plus je dois payer une matière de base parce qu'elle est déjà occupée par, un personnage. D'accord? Donc par personnage présent, je dois payer une ressource de base. Donc ça, on va éviter et d'ailleurs, on a le personnage blanc qui dit: «OK, lui, il paye rien du tout comme matière première de base quand il se retrouve dans un village qui est déjà occupé». Donc ça aussi, on va être tenté de le faire. Ça, on va pas se mentir. Donc une possibilité, ce serait de, si on n'a plus de quoi se déplacer, qu'on est bien embêté, que toutes les zones sont prises dans un village, parce qu'une autre possibilité, ce serait on ne se déplace pas et dans ce cas-là, hop, je vais sur un autre emplacement du village. Donc là, je n'ai pas de provisions à payer parce que je n'ai pas pris de route et je dois payer quand même une matière première, une de base, parce qu'elle est occupée déjà dans le village ou alors j'ai utilisé le blanc, il y a pas de souci. Et donc je peux refaire une de ces 2 actions. Je suis obligé d'en faire au minima une, OK? Mais si je ne sais pas faire ça, que mon village est occupé, d'accord? Et que je me retrouve là-dedans, eh bien je dois mendier. Voilà, normalement, on mettrait notre personnage alors au centre, donc je suis ici, hop, j'ai pas de quoi payer les matières de base, hop, ça sera en multijoueur. En solo, au fait, on l'écarte du plateau et dans ce cas-là, je gagne quoi? Bah, je gagne une provision. Donc les matières, transformées quand on les gagne, c'est dans le sens anti-horaire. Vous voyez qu'on passe de 0 jusqu'à maximum 3 et on ne peut pas aller au-delà des 3. Et les ressources de base, on les gagne dans le sens horaire et on ne peut pas en gagner plus de 7. Voilà. Et on va dans ce cas-là dans le sens horaire. Voilà. Bon, je pense avoir vraiment expliqué tout ce que je devais expliquer sur ce jeu. Et vous verrez, tout ça va être limpide quand je jouerai mes actions. Donc, ok, on va tout de suite démarrer. On va tout de suite démarrer. Bien. Qu'est-ce que je pourrais faire en premier? Pourquoi pas déjà faire une action de construction? Hop, je démarre là. Quand on démarre, à chaque début de manche, je n'ai pas de ressources à payer et je n'ai pas de provisions à payer. D'accord? Donc je vais pouvoir faire ces 2 actions. Donc, je vais utiliser le menuisier, avec la petite scie là, pour couper une parcelle de forêt et gagner ainsi un bois et une construction. Je gagne un bois et je vais pouvoir faire une construction. Mais j'étais un peu couillon. Je crois que je vais d'abord faire l'autre avec la sablière. Là, ça me dit que je vais gagner par lac, dans mon domaine, 2 sables. Comme ça, j'ai quand même une production de verre. Donc 1, 2 verres. Immédiatement, pouc, il y a une production qui se fait. Voilà, donc je remonte. La zone noire, elle est libre. Jusqu'à temps qu'on rencontre la première ressource de base, on avance la roue, les aiguilles, et donc j'ai fait une production de verre. D'accord? Évidemment, je me retrouve avec 0 charbon, mais j'ai une eau, un sable, 3 bois,
3 briques et un verre. Voilà. Donc ça, c'est intéressant et je vais pouvoir donc faire ma construction. Par exemple, une brique de bois pourrait me faire gagner un cochon. C'est pas foufou. Est-ce que je peux faire déjà quelque chose d'activation? Activation. Je regarde un petit peu. Là, ça me permettrait de gagner du bétail. Là, ça me permettrait de gagner du verre. Une viande, 2 porridge pour gagner du verre. Ouais. Est-ce que je sais faire ce que je disais pour le marchand? Non, parce que là, il faut 2 verres, donc c'est un peu cher pour ce début de partie. Là, il faudrait 4 briques pour monter de 3 à l'atelier, c'est intéressant. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 3 ça pour gagner une vache. Là, est-ce que j'ai une eau? Oui, j'ai une eau. Mais j'ai pas. Si, j'ai 3 bois. Je pourrais transformer le porridge pour faire de l'eau avec les pluies. Ouais, bof. Ah, ça pourrait être pas mal. Le château d'eau, je pourrais gagner plein d'eau. Donc ça, c'est du one shot. Est-ce que c'est intéressant de gagner comme ça plein d'eau? Peut-être pas dans l'immédiat. J'ai rien qui me permette de dépenser cette eau pour faire quelque chose. Mais ça pourrait se combiner, par exemple, vous voyez, avec le système d'irrigation. Donc je ferais un château d'eau ou un puits, et je pourrais le combiner avec le système d'irrigation. Donc vous voyez, il y a plein de petites subtilités comme ça. Ouais. Mais là, il faut que je choisisse. Et c'est ça toute la difficulté, c'est de commencer à trouver un moteur, quoi, un moteur d'action. Je pourrais faire l'atelier de sculpture pour gagner régulièrement du bois. Ou, ça pourrait être pas mal, le lotissement. Je dépense de la viande pour me faire des briques et du bois. Intéressant. Je pense que je vais partir sur ça. Ok. Donc je vais faire un lotissement que je vais mettre ici. Ça me fera gagner fin de partie 3 points. Voilà. Donc je vais dépenser un verre. Donc je passe de 1 à 0. Voilà. Donc ça c'est fait. Verre et 3 briques. Tout ce que j'ai en briques en fait. Voilà. Et donc, dès que j'ai 2 viandes, je pourrais l'activer pour gagner de la brique et du bois. Très intéressant. Ça, c'est intéressant parce que la brique, on en a tout le temps besoin. Ok. Donc, je pense que j'ai tout fait. J'ai fait mes 2 actions. J'ai bien utilisé le menuisier qui m'a fait gagner un bois et m'a permis de faire la construction. Et la sablière pour gagner du sable. Très bien. Donc, je pars ici, dans ce village. Est-ce que... Ouais, je fais ça ou... Ouais, c'est dommage, j'avais plus de... Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok. Donc je pars ici, ça me fait dépenser évidemment une provision. Je dépense une provision parce que je me suis déplacé d'un village à un autre, j'ai utilisé cette route. Je vais gagner un cochon, voilà, que je vais mettre dans une de mes forêts, voilà. Et je vais gagner 2 ressources de mon choix qui vont être de gagner... Qu'est-ce que je pourrais gagner? De la brique, ça me paraît pas déconnant. Du porridge, ça me paraît pas déconnant non plus. Comme ça, je gagne un peu, je me mets bien par rapport aux ressources. Ok. 1, 2, porridge. Immédiatement, production. Voilà. Donc je me mets bien. Il faut toujours avoir en tête qu'on ne doit toujours jamais se retrouver dans le mal avec les provisions et les marchandises. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Maintenant, je pourrais dépenser un charbon pour gagner 4 briques. C'est pas déconnant. Je vais faire cette autre action ici. Donc là, je n'ai rien à dépenser puisque je me remets dans le même village.
Et je vais avec le pion blanc qui me dit que justement, là, il n'a pas à dépenser de matière de base. Ok. Donc, je vais dépenser un charbon, j'ai pas le choix, c'est que ici, un charbon pour gagner 4 briques. 1, 2, 3, 4, très bien. Et les 2 matières premières que je vais gagner, ça va être la viande. Hop, donc 1, 2. Voilà. Parce qu'on se rappelle que j'ai cette activation-là que je vais faire. Très bien. Un bois pour gagner 4 charbons. Une vache. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je partirais bien, je pense, sur... ici. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Avant de faire mon activation, je vais faire ça. Je vais dépenser 2 viandes. 1, 2. Et je vais gagner 2 briques. 1, 2 et 2 bois. 1, 2. Très bien. Je me suis déplacé d'un village à l'autre, donc je vais dépenser une provision. Voilà. Je vais gagner une vache que je vais mettre dans mon étable. Voilà. Et je vais dépenser un bois pour gagner 4. 1, 2, 3, 4 charbons. Production. Hop. Je me retrouve avec un verre. Ça, c'est très bien. Donc j'ai fait, vous avez vu, j'ai activé mon bâtiment. Ok. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que je vais me déplacer ici, ce qui va me coûter 1 de provisions. Et je vais dépenser la marchandise pour faire venir... Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On fait venir le marchand ambulant. Ok. Donc là, je peux gagner 2 provisions. Et faire une construction. Oui. Qu'est-ce que j'aurais besoin? De la brique et du bois. Ouais. Je sais déjà faire un... Non, parce qu'il me fallait 2 verres pour faire une... Ça, c'est embêtant, ça. 2 verres et 2 briques. C'est dommage. 2 verres et 2 briques. Mais je n'ai que 1 verre. C'est embêtant. Donc, qu'est-ce que je vais gagner comme ressource? De l'eau, pourquoi pas? Ouais. 2 os. Je vais gagner 2 os. Et comme construction, je partirais bien sur un one-shot, ici. J'ai tout ce qu'il faut, je pense. 3 bois, 3 charbons et 2 os. Je vais faire un bar. Voilà. C'est bien, c'est un petit bar. Ok. Donc, je dépense 1, 2, 3 bois. Ok. 2 os. Là, je viens de tout péter, là. Merde, je sais plus où j'en étais. Je crois que c'était comme ça. Ah, je suis désolé, je sais plus. Est-ce que j'avais une viande ou est-ce que j'avais plus de viande? Je crois que j'avais plus de viande. Et 3 charbons. Ok. Donc là, j'ai dépensé mes ressources. Immédiatement, je vais gagner 3 viandes. 1, 2, 3. Et 4 porridge. 1, 2, 3, 4. Puisque ça, au fait, c'est du one-shot, quoi. Ok. Je pourrais dépenser... mais je ne vais pas le faire encore. Je le ferai après. Donc là, c'est déjà la fin de la première manche.
Donc on récupère tous nos bonhommes. Hop. Et on avance le marqueur coucou. Voilà, tout simplement. Et on est déjà reparti sur la deuxième manche. Vous voyez que ça fonctionne très très bien. Alors, il faudrait que je monte absolument mon atelier. Ça, il ne faut pas que je zappe ça. Il faut que j'ai plus de verre. Donc il me faut le verre et la brique, j'en ai. Si je veux faire cette activation-là, ou l'autre, il me faut du bois aussi. Du verre. Pour faire du verre, il va falloir que je monte ces 4 ressources-là. Très bien. Sachant que j'ai de la viande, donc 2 viandes, je peux monter le bois et la brique, mais il faudrait que je dépense déjà de la brique. Ok. Donc pour gagner du bois, il faut le couper. Ouais, je peux commencer ici. Donc chez le bûcheron, avec la hache, je vais couper une parcelle de forêt pour gagner 4 bois. Ça c'est ici. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je vais gagner par eau, par lac que j'ai, donc ça c'est avec l'autre, la sablière. Je vais gagner par eau du sable. Donc 1, 2, par lac je veux dire, voilà. Ça c'était ma première action. Ok. Alors. Je pourrais partir de l'autre côté pour une fois. Ici. Je vais dépenser un bois pour gagner un pâturage. Un bois pour gagner un pâturage. Voilà. Donc je vais chercher un pâturage que je vais mettre ici dans ma zone. Et je peux réarranger comme je veux. Donc je vais mettre mon petit cochon sauvage dans mon pâturage. Ça veut dire que je ne peux mettre que des cochons. Mais je peux réarranger comme je veux à chaque fois. Et là, je vais dépenser 3 briques pour monter mon atelier. Donc je suis à 6. Je passe à 3. Et je monte mon atelier de 2. 1, 2. Pour le verre. Ok. Très bien. Est-ce que j'ai de quoi faire la construction? Pas encore. Par contre, je peux dépenser 2 viandes, ce que je vais faire. 1, 2, pour gagner immédiatement. J'aurais dû le faire avant, mais bon. 2 briques. 1, 2 et 2 bois. 1, 2. Ok. Ok. Est-ce que j'ai dépensé ma provision? Je suis pas sûr. Donc ça, je vais le faire. Ok. Je dépense ma provision, très bien. Donc là... Je suis tenté par 2 choses, mais voilà quoi. Je pourrais redépenser... L'eau et le charbon. C'est ici pour gagner de l'eau et du charbon. J'ai pas assez pour me déplacer de 2. Ça, c'est embêtant. Ouais. Donc je pourrais... Ouais, je pourrais me mettre là, en réalité. Là, ça me ferait dépenser ma dernière ressource. Voilà, de provision. Et ce que je vais faire, c'est que je vais gagner 2 charbons. 1, 2. Du coup, pouc, production. Et je viens d'amener cette phase-là, qui est de dévoiler les missions. D'accord? Je vais gagner d'abord une ressource de base. La ressource de base, ça va être de gagner... pourquoi pas de la viande, comme ça je me mets bien. Et du coup, hop, encore une phase de production. Voilà. Donc ça c'est bien, je me suis donné un peu d'air. Et je vais dévoiler les missions. Alors, mission 1, ici, avec le briquetier, c'est... Où est le briquetier? Là. Donc ça va être associé à ce village-ci, cette mission. Ok. Il faut dépenser donc 7 bois, c'est beaucoup, hein.
mais on gagne toutes ces ressources à côté. 5 briques, 4 eau, 4 sable, 1 verre. Donc c'est fort. Deuxième mission avec la cuisinière. Bah c'est ici. Voilà, c'est là où je suis. Ça fait dépenser de la viande. Pour gagner 5 bois, 5 sable, 5 porridge, 4 charbon et 3 provisions. C'est fort. Et enfin, cette zone-là, c'est ici. Voilà. Là, il faut dépenser 5 viandes, que ce soit cochon et vache confondues, et on gagne 3 ressources de base de chaque. Waouh, hyper fort. Donc là, j'ai gagné mes deux ressources, je pense. Je sais plus ce que c'était déjà. Je crois que c'était le charbon que j'avais pris, je sais plus. Et j'ai ma construction. J'ai ma construction. Ce qui m'ennuie, c'est que je suis toujours qu'à 1 en vert. C'est embêtant. 1 en vert. Là, je peux gagner de l'eau avec ça, le château d'eau. Avec le château d'eau, je vais gagner... une eau par case libre dans mon domaine. Ouais, ça peut être intéressant. C'est pas encore foufou non plus. Le porridge me fait gagner de l'eau aussi. Et ça me fait pas dépenser du verre. Et c'est une activation. 3 briques, 3 bois. Est-ce que j'ai 3 bois? J'ai 3 briques, 3 bois. Ça, y a pas de souci. Et une eau, ça, j'ai pas. Ah, ou alors 5 bois. Le moulin à grains, je peux dépenser pour enlever. Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est chaud un peu quand même. Ou alors 5 briques et 2 bois. Et je ferai le marchand à charbon. Ouais, ça peut être fort. Ça peut être fort. Ok, je pense que je vais faire le marchand à charbon. Ouais, ça me dépense 5 briques et 2 bois. 1, 2. Et je vais gagner 4 charbons sur chaque cadran. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça me fait un peu respirer à ce niveau-là. J'ai plus qu'à monter l'eau pour gagner plus de verre et regagner de nouveau des briques. Ouais. Euh, ah, ouais. Bon. Écoutez, voilà. Alors, je montrerai bien mon atelier. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais aller ici. Ça me dépense donc une provision. Ok. Et je vais gagner par lac une eau. Donc j'ai 2 lacs, ça fait 2 eaux. Donc enfin je vais gagner du verre. Donc 1, 2, production de malade. Boum. Je suis passé à 3 verres. Donc ça c'est bien. Par contre j'ai plus de briques, donc ça il va falloir en récupérer absolument. Et je vais pouvoir monter ou faire une construction. Je vais plutôt monter mon atelier, comme ça vous voyez. Je monte mon atelier. Immédiatement je vais chercher une parcelle, une nouvelle parcelle de domaine. Hop, j'agrandis. Avec 2 zones de forêt. Mon atelier, si j'avais encore des points, bah, je pourrais encore monter, mais ce n'était pas le cas. Et je le remets sur sa case 0. Et on voit que ça me rapportera fin de partie 2 points également. Et j'ai agrandi mon domaine, voilà. Ouais, est-ce que je peux activer mon... Non, toujours pas. Donc ça c'est un peu dommage. Il me reste une action. Je pourrais gagner des briques là en haut. Et... par cochon dans une forêt, ça c'est un peu nul. Regagner encore un cochon, pourquoi pas. Ou faire venir le marchand. 4 briques. Ouais. 4 briques. Moins. Les briques, ça d'office, il me les faut. Il me faudrait des briques.
Combien il m'en faut, en fait, des briques? Si je veux... Ouais, juste 2, au fait. Donc je pourrais faire venir juste le... Ouais, je pourrais faire venir juste le marchand. Si je déplace le marchand, pourquoi pas. Je pourrais me mettre ici, voilà. Faire venir le marchand. Hop. En dépensant donc une marchandise. Hop. Je repasse à 1. Je n'ai pas de provision à payer puisque je reste dans le même village. Je vais gagner 2 briques. 1, 2. Et je vais faire alors l'action de construire. Et où est-ce qu'il est? Je vais faire celui-là. La maison des travailleurs. Voilà. Donc ça me coûte 2 verres. 1, 2. 2 briques. 1, 2 et 3. Ah, j'ai pas de bois. Je déconne. J'avais pas de bois. Andouille que je suis. Par contre, l'autre, les bains publics, il n'y a pas besoin de bois. Bon, je vais plutôt faire les bains publics alors. Ok. Donc ça me coûte 2 verres. 1, 2. Et 2 briques. Hop. Et je vais faire les bains publics. 4 points. Et chaque fois maintenant que je déplacerai le marchand, je gagnerai une eau. C'est toujours bien ça. C'est toujours bien. Donc j'ai un bâtiment qui va s'activer à chaque fois que je ferai cette action-là. Le marchand, il faudra s'en rappeler, je gagnerai une eau. Et toujours mon bâtiment d'activation, le lotissement, qui me permet de dépenser de la viande pour gagner de la brique et du bois. Ok. Voilà, et c'est déjà la fin de la deuxième manche. On passe à la troisième manche. Hop. Donc ça serait bien d'aller faire une mission, parce que j'ai pas beaucoup de ressources. Les missions... Il y a la mission avec la bidoche, là. 5 viandes. Ça me paraît assez énorme. Et il y a celle avec les animaux. Donc on pourrait peut-être faire celle avec les animaux. Il me faut de l'eau et du porridge, j'en ai. Du porridge, j'en ai, mais j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Est-ce qu'il y a moyen de gagner de l'eau? Oui, il y avait le château d'eau. Avec une brique... 3 briques. Ouais. Je pourrais casser encore... enfin, couper une parcelle de forêt. Ça serait pas déconnant. Pour gagner du bois. Ouais. Ouais. Mais il me faudrait que je gagne de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ou alors je gagnerais de la bidoche. Je pourrais gagner de la viande aussi. Ce qui me permettrait de gagner de la brique et du bois. Ouais. Ça serait pas déconnant. De l'eau, je peux en gagner là. De l'eau par lac. Les animaux, ouais. Sauf que la mission est ici. Il faudrait que je finisse par le côté mission. Ah non, c'était les animaux que je voulais faire finalement. Donc elle est là, la mission. Ouais, donc c'est chaud de... Ouais. Ok. Je pense que je vais amener le marchand ici. Je vais me mettre ici et je vais amener le marchand. Donc j'ai de quoi, oui. Je peux dépenser une marchandise. J'amène le marchand. Tac, tac. J'amène le marchand. Donc quand je déplace le marchand, on se rappelle, je gagne une eau. Hop, ça c'est bien. Ok. Du coup, je vais couper avec le bûcheron une parcelle de forêt et gagner 2 ressources. Je vais gagner d'abord 2 ressources. Ça va être 2 viandes. Merde. Bougez là. Donc là, une phase de... Oh, c'est embêtant quand
Quand je fais des bêtises comme ça, que je fais pas attention, c'était comme ça, j'imagine que là j'ai perdu. Ben ouais, donc ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que je voulais gagner 2 briques et un bois. Ok, pas bien joué. Ok, donc ça va pas marcher comme je voulais. Par contre, je vais couper une parcelle de forêt pour gagner 4 bois. Ça, c'est toujours bon. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça n'a pas vraiment fonctionné comme je voulais. Ok. Bon. Je vais me remettre ici ou là. Ah, bonne question. Est-ce que je recoupe une parcelle pour gagner un bois? Ça me permet... 4 bois. 4 bois, c'est déconné. 4 bois, c'est déconné. Ouais. Mhm. Donc un bois et une construction. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Donc, je peux dépenser. Donc, j'ai rien à dépenser, comme on se rappelle. Hein, j'ai joué le personnage blanc. Donc, je dépense une eau et un porridge. Voilà. Pour gagner un cochon et une vache. Ça va. Le cochon va dans le pâturage. Et la vache dans l'étable. J'ai déjà 4 animaux. Ok. Et je peux enlever encore une parcelle. Hop, couper une parcelle de bois, cette fois-ci avec le menuisier, pour gagner un bois et faire une construction. Ce qui serait idéal, au fait, là maintenant, quelque chose pour gagner de la viande. De la viande. J'ai pas de briques. Hmm. Hmm. Euh, Et pour gagner de la brique, ça me coûte. Il faudrait 4 euros là au-dessus pour la réserve de briques. Ou alors le four. Le four était pas mal. Le four est pas mal, mais j'ai pas de briques et de verre. Hmm. Ouais. Est-ce que la construction finalement était une bonne chose? That is the question. Hein. Une brique et 2 bois. J'ai même pas une brique. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule. Ça n'a pas du tout fonctionné comme je voulais avec mon histoire de viande. Le festival. Je peux faire le festival. Ouais. Ici. Avec un verre, deux bois et un charbon. Alors là ou là? Peut-être là. Charbon. Je vais gagner donc le festival. Hop. Je vais gagner une viande. Hop. Un porridge. Tac. Et un cochon. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai maintenant ce qu'il faut en viande. Ouais. Faut juste pas que je déplace celui-là d'abord. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Ok. Du coup, j'ai mes 5 bêtes. Alors, j'ai mes 5 bêtes. Est-ce que je vais quand même par ce chemin-là ou pas? Mais il me faut absolument des briques. Il me faut des briques. Il me faudra du sable et de l'eau. C'est dommage que ce soit mis comme ça. Mais les briques, je vais en faire puisque je vais dépenser là avec la viande. Donc, je vais gagner 2 briques de bois. Après, là, il y a full ressources à gagner avec les 5 bêtes. Donc, est-ce que je vais directement
Ça me coûterait d'y aller à cette mission une provision par ce chemin-ci et une deuxième. Je pense qu'il y a un monde où je peux le faire, hein. Ouais, je vais aller là, sur la mission. Ok, il faut dépenser 5 bêtes. Ça me fait perdre 3 points tout ça, hein. 3 cochons et les 2 vaches qui sont là. J'avais 3 points, j'en ai plus. Ça me fait gagner donc 3 charbons. 1, 2, 3 de chaque cadran. 1, 2, 3, ok. 3 briques. 1, 2, 3. Ouais, je vais quand même dépenser aussi, avant ça, je vais faire quand même mes 2 viandes. 1, 2, pour gagner 2 briques. 1, 2 et 2 bois. 1, 2. Ok. Donc j'ai gagné mes 3 briques, je vais gagner mes 3 sables. 1, 2, 3. Mes 3 porridge. 1, 2, 3. Mes 3 bois, je n'ai en gagné que 1. Voilà. Les 3 viandes. 1, 2, 3. Et les 3 os. 1, 2, 3. Là, j'ai... Non, je n'ai pas de production. Mais je suis... Tac, tac, tac. Je n'ai pas de production... Si, j'ai une production de ouf même. Ici. Voilà, j'ai perdu tout mon eau et mon sable. Mais j'ai 3 verres. Ok. 3 verres, je suis bien en briques. Voilà, c'était ma récompense de ma mission. Hop. Il serait peut-être temps du coup de faire une belle construction. Donc je pourrais aller ici. Je pourrais aller là. Gagner une vache. Voilà, on va se remettre une vache dans le... Ici, du coup dans l'élevage. Dans le pâturage, pardon. Ouf, ouf, je vais la laisser là en attendant. Dans l'étable. Et j'ai une construction. Est-ce que je peux pas déjà faire un grand bâtiment? Grand bâtiment comme par exemple le terrain de construction. Ce serait pas déconnant. Il faudrait dépenser 3, 3, 3. 3 briques, je les ai. 3 bois, je l'ai. Et 3 verres, je l'ai aussi. Ouais, c'est pas déconnant, hein. Je pense que je vais faire ça. Ouais, celui-là. Le terrain de construction. Donc ça demande 3 verres. 1, 2, 3. 3 briques. 1, 2, 3. 3 bois. 1, 2, 3. Et je vais pouvoir mettre... Donc celui-là, c'est par bâtiment adjacent à ce terrain de construction. Je peux gagner 2 points de plus. Donc là, ça me ferait déjà 2 points en plus là. Ouais. Il y a un monde où je peux faire peut-être 8 points de plus. Encore un là et un là. Ça me fait 4 bâtiments. Ça ferait 8 points de plus. Ok. Ok. C'est pas si mal, on s'en tire pas si mal. J'ai de la viande. J'aurais dû la dépenser. Tant pis. Je vais le faire après. Est-ce que j'ai dépensé du coup... J'ai un doute si j'ai dépensé mes ressources quand j'ai fait ma mission. Et là, quand je viens d'aller dans le village. Je suis en train de me demander si j'ai fait mes... je sais plus. J'ai l'impression que non, en fait. Donc 1, 2, ça c'était pour aller faire ma mission. Ok, et puis là, 1. Une production. Ok. Donc là, j'ai encore 2 viandes, ce serait bien de les utiliser. Qu'est-ce que je pourrais faire? Gagner du charbon, bof. Gagner de l'eau, oui. Par lac du sable. Ouais. Peut-être que je sais faire encore une construction. Allez, je vais me mettre là. Donc je dépense, pac, pac, pouc, ici, une provision. Je vais faire le lotissement. Donc je dépense 2 viandes, 1, 2, pour gagner 2 briques. 1, 2 et 2 bois. 1, 2. Ok, ça c'est fait. Est-ce que je fais venir...
Je pourrais faire venir le marchand aussi, hein. Ouais, je pourrais faire venir le marchand, ce qui serait pas déconnant. Je vais faire venir le marchand. Ouais, je vais le mettre là. Quand je fais venir le marchand, je gagne une eau. Tac. Comme ressource, je vais... Non, avant de faire les ressources, je vais faire ça. Par lac, je gagne un sable. Donc j'ai 2 lacs. 2 sables. Du coup, production de verre. Ça, c'est cool. Et les 2 ressources... Je me mettrais bien soit 2 viandes, soit 2 os. Je mettrais bien 2 os. 1, 2. Hop, une production aussi, encore. En verre. Bon, bah voilà. C'est pas mal, tout ça, c'est pas mal. C'est déjà la fin de la manche 3, donc on va faire ce que j'avais dit. Quand on arrive en manche 4, on remélange tous les ouvriers. Donc je prends tous mes pions. Hop, hop, hop. Je reprends tout. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Vous voyez un peu le casse-tête qu'on a. Ce serait bien que j'arrive à faire avec les 5 viandes l'autre mission, ou les 7 bois, bof. Cette bosse quand même, c'est chaud. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez tout comme ça, ici, plus ou moins? Voilà. Donc en gros, je vais mélanger. Je vais les remettre par sorte. Souris, souris. Sans casser tout. Tous les cerfs. Tac, tac, tac. Tous les renards. Hop. Donc je vais remélanger les renards. Je mets un renard là, un là, un ici, un là. Je remélange les cerfs. Hop. Un ici, un ici, un ici, un ici et un ici. Je remélange le hibou. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça va très vite hein, pour la mise en place. C'est très bien fait. Et je mets une souris ici. Hop, et une souris ici. Et voilà. Et voilà notre nouveau terrain. Donc, ok. Donc il faut absolument que je construise des bâtiments autour de celui-là, ça c'est sûr. Donc j'ai du verre. J'ai de la brique. J'ai un bois, ouais. Donc, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir un verre de plus. Pour avoir un verre de plus, il faudrait que je monte le charbon et le sable. Il y avait une action qui permettait de gagner du sable. Bah là, voilà. Par lac, un sable. Et pour 3 briques, je monterais de 2. Intéressant. Ou alors, j'irai chercher des animaux pour Igeo. Ouais, entre les deux, mon cœur balance. Parce que la brique, j'en aurais besoin. Si je commence à la dépenser. Maintenant, monter pour l'atelier, c'est intéressant. Faire venir le... Ouais, je pourrais faire venir le marchand aussi. Ouais. Je crois que je vais faire venir le marchand. Ouais. Je vais le mettre ici. Je vais... Hop. Voilà. Donc quand je fais venir le marchand, ça me coûte une marchandise, bien sûr. Je fais venir le marchand, donc je gagne une eau. Hop. Ça c'est fait.
Je vais gagner par lac un sable. Il y a 2 lacs dans mon domaine. 1, 2. Voilà. Et les ressources, eh bien, je vais gagner 2 charbons. Donc 1, 2. Je le mets là. Voilà. Tout de suite, une production. Chut. Je suis au max de mon verre. Ça, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc avec 3 verres, de la brique. Qu'est-ce qu'il me faut là pour faire l'hôpital? 3 verres, 2 briques, 2 bois. J'ai pas de bois. 2 os, j'ai pas 2 os. Et 3 porridge, ça va. Pour faire l'hôpital. Ouais. Sinon, l'auberge, elle fait gagner du par. J'ai de l'activation pour l'eau, mais l'eau, c'est pas non plus le truc que je gagne en quantité folle, hein. Pour faire gagner du porridge. Et par porridge en fin de partie, 1 point. Ouais. Ou alors le magasin d'outils, mais là par paire de briques et bois, qu'il faudrait avoir en fin de partie, ça me ferait 1 point. Ouais, c'est plutôt l'hôpital que j'aimerais bien faire 10 points. L'hôpital. L'hôpital, 10 points. Là, il me manque quoi? Il manque du bois, de l'eau. Le porridge, j'ai ce qu'il faut. Le verre aussi, la brique aussi. Ok. Porridge, du bois et de l'eau. Du bois et de l'eau, du bois et de l'eau. Ok. Du bois et de l'eau. Ok. Ok, ok. J'ai une petite idée de ce que je vais faire. Je vais aller ici. Ça me coûte donc, tac tac touc, une provision. Voilà. Une provision. Je vais faire les 2 actions là. Ouais. Pour monter l'atelier. Donc ça me coûte 3 briques. Il faut que je regagne des briques. 1, 2, 3. Et je vais pouvoir monter de 2. Et puis je vais monter de 1. Donc ça me fait monter de 3 l'atelier. 1, 2, 3. Ok. Nouvelle parcelle. Hop. Forêt. Tac tac. Et je déplace mon atelier. Je n'ai pas d'autres points. Donc ça me fait quand même 4 points. Fin de partie en plus, c'est bien. Ok. C'est dommage que j'ai pas été chercher un truc quand je gagnais une nouvelle parcelle. Ça m'aurait fait gagner 3 sables à chaque fois. Ça aurait été très bien si j'avais fait ça. Ouais, ben non, je l'ai pas fait. Ok. Je me suis déplacé, très bien. Donc je vais me redéplacer. Je vais aller ici. Ici. Papa. Ou alors au-dessus. J'hésite. Donc je dépense déjà une provision. Voilà. Ouais. Ouais. Je vais donc faire les 2 actions. Donc ça va être de retirer une parcelle de forêt, gagner 4 bois. Donc 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de production puisque je suis au max du verre. Et je vais gagner par lac de l'eau. J'ai 2 lacs, donc 1, 2. 2 eaux. Ok. Faut que je fasse venir le marchand. Pas le choix. Ouais. Donc je vais aller ici. Ou là. Ok. Je vais faire venir le marchand. Tac. Où est-ce qu'il est ce marchand? Il est là. Hop. Donc j'ai bien ce qu'il faut. Si je dis pas n'importe quoi. J'ai bien encore une marchandise. Attention, j'ai plus qu'une provision là. Il faut absolument que je monte sur la viande. Quand je fais venir le marchand, je gagne une eau. On se rappelle. Comme ressource, je vais gagner 2 viandes. 1, 2. Du coup, production. J'ai tout de suite plus de viande. Mais j'ai des provisions. Ok. Et je vais gagner pour faire avec le menuisier un bois et une. Ah ouais, c'était pas. C'était la viande, ok, d'accord. J'ai déconné parce que il me manquera des briques. Oui, c'est 2 briques, pas une. Merde.
Ok. Et, où est-ce que je peux gagner des briques? Avec quoi je peux gagner des briques? Là au-dessus, si j'ai 4 os. Ah bah j'ai 4 os, pas mal. Un bois et 4 os, ok. Ça se tente, mais de nouveau il me manquera de l'eau. Donc il faudra que je redéplace pour gagner de l'eau. Et j'ai plus qu'une action. Ah, problème. M'aider, Houston. Crotte de biquette, quoi. Ah ouais, c'est casse-tête, hein. Faut vraiment se débrouiller, hein. Donc, ok, je pense que je vais faire ça. Ici. Voilà. La réserve de briques. Que je vais mettre, bien forcément ici. Voilà. Donc ça me coûte un bois et 4 os. Ça, c'est tout ce que j'ai besoin. Voilà. Et je vais gagner une brique par lac. J'ai 2 lacs, donc 2 briques. 1, 2. Ok. Ok, donc j'ai 3 briques, mais maintenant j'ai plus d'eau. C'est insupportable comme histoire. Ouais. Mhm. Une construction, ça c'est faisable. En plus, il faut 2. Non, du bois j'en ai, c'est bon. Du porridge. Ah, mercredi, j'ai plus que 2 porridge. Il en fallait 3 pour faire l'hôpital. C'est pas possible, il y a tout contre moi quoi, dans cette histoire. Oh, ça m'ennuie. Je pourrais... Je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent? Qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent? Je suis à 3 bois. C'est dommage, hein. J'aurais pu être à 7 bois, ça aurait été plus malin. Mais non, je suis pas à 7 bois. Mais il y a un monde où ça peut se faire. Ouais. Que j'essaierai pas de faire alors la mission de la viande, mais la mission du bois pour gagner verre et autres. Avec 3 verres, 3 briques. Après, je peux faire autre chose, hein. Pas obligé de faire l'hôpital, hein. 3 verres, 3 briques et 3 bois. Il y a le magasin d'outils, hein. Mais bon, il faudra que je gagne de la brique et du bois sur la fin. Ouais, ça peut se faire. Il y a un monde où ça peut se faire quand même. Ok. Donc, le truc, c'est que pour une construction, est-ce que je vais chercher une construction ou est-ce que je vais chercher à faire... Ouais. Je pourrais aller ici. Ici, est-ce que je fais venir le marchand? Là, ça me fait gagner par... Oula. Par champ, je peux gagner du porridge. Ouais, il y a un monde où ça peut se faire, ça aussi. Donc, je vais dépenser 2 provisions. Ok. Donc ça va. Et je vais faire donc les 2 actions. Donc, je vais gagner 2 porridge. 1, 2. Ok. Et je vais faire une construction. Alors, ça va être celui-ci. Donc, je vais dépenser le magasin d'outils. Donc, je vais dépenser 3 verres. 1, 2, 3. Ok. 3 verres, 3 briques. Il faudra que je gagne la brique et du bois. Je repasse à 0. Donc si je veux que ce bâtiment-là soit opti, il faut absolument que j'ai des paires de bois et de briques. Fin de partie. Et on est déjà dans la dernière manche, donc voilà quoi. Donc mission, faire de la brique et du bois.
Et encore un petit bâtiment là, voilà. Briques, bois au max et encore un petit bâtiment. Briques au cas où, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui... Ouais, mais ça coûte du verre. Ouais. Et bois. Ouais, là, ça coûte full verre aussi. Fou, ça va être chaud. Ça va être chaud. Pas impossible, mais chaud. Chaud patate. Et là, lorsque vous gagnez... C'est dommage, j'aurais dû faire ça, hein, une parcelle. Vous avez au moins 3 bois déplacés. Moins de 3 bois déplacés à 3. Ok, d'accord. Atelier de sculpteur, je peux dépenser du porridge pour gagner du bois. Un porridge pour du bois, ouais. Là, il faut pas oublier que je peux faire du bois et de la brique. Donc ça, bah, je peux faire ça en fait. Faire full viande. Full viande, ouais. Activer le plus possible ce bâtiment-là sur la fin. Ouais. Ouais. Bah, j'ai pas 36 000 solutions, je peux aller tuer Marguerite. Ouais, je vais aller tuer Marguerite, hein, y a pas le choix. Hop, je vais là. Donc, je bye bye. Désolé. Je vais gagner 3 viandes. 1, 2, 3. Je vais dépenser, je vais activer mon lotissement. 1, 2, pour gagner 2 briques. 2 briques, 2 bois. 1, 2. Ok. Et puis je vais claquer un charbon. Alors, je vais le dépenser. Je vais le dépenser ici. Ouais. Et je vais gagner 4 briques. 1, 2, 3, 4. Ok, en briques, je suis bien. Maintenant, il faut gagner du bois. Pour gagner du bois, il faut casser des forêts. Ouais. Ouais. Alors, je vais aller là. Ok. Je vais dépenser donc une provision. Faut que je fasse gaffe avec mes provisions, hein. Immédiatement, touc. Une production. Ok. Je vais avec le bûcheron. Ouais, je vais retirer une parcelle. Hop. Pour gagner 4 bois. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est bien. Et 2 ressources que je vais gagner, ça va être de gagner... 2 viandes. 1, 2. Il n'y a pas de production, hein, non. Ok. D'ailleurs, c'est une des fins du jeu, c'est d'amener en multi le pion provision, vous voyez, cet emplacement-ci, comme c'est indiqué. Donc là, ça enclencherait la fin de la partie. Ok. Je pense que je vais retourner dans mon... ici. Hop. Donc là, je vais retirer ma dernière forêt pour gagner... Ah, je fais ça ou je fais d'abord la bouffe? Non, je pense que je vais faire ça. Je vais gagner donc un bois. Donc là, je suis au max. Un bois. C'est ça. Et je vais faire une construction. Alors, un petit bâtiment qui serait très bien, là, par exemple, ici, pour faire encore du scoring avec mon terrain de construction. Un petit bâtiment, si possible, qui dépense ni bois, ni... Ça va être chaud, ça, hein. Et j'ai pas de verre. Ouais. Et j'ai pas de verre. Ah, ça va être très chaud, ça. Ça va être très chaud. Ouais. Compliqué. Complicado. Compliqué. C'était peut-être un peu présomptueux de faire ça. Ouais. Ah zut, ça combote pas ça. Et si j'avais 2 forêts, bah, j'aurais gagné un truc. Là, ça me dépensait pas trop, mais
dépenser justement de la brique et du bois. Ce qui est pas foufou. Ouais, c'est un peu pourri cette action, je l'ai mal préparée. Ouais, donc c'est pas fou, c'est pas foufou. C'est pas foufou, on va pas se mentir. Je vais revenir, elle fait un mini rollback, donc je vais revenir sur ma forêt. Je vais reperdre mon bois. Ouais. Ah, c'est nul. Il y a moyen de faire mieux que ça. En même temps, dans les constructions, il faudrait gagner de l'eau et du sable pour faire... mais c'est trop tard. Au minima, il faut avoir du verre, quoi. Ouais. C'est chaud, ça. Du verre. Je pourrais refaire l'action qui me fait monter, et ça me ferait de nouveau des forêts. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, mais ça me fait perdre des briques. Après, je peux dépenser... Ouais. Bon, ça se tente. Je vois pas ce que je peux faire de mieux pour l'instant. Je vais aller ici. Donc ça va me coûter une ressource. Je vais utiliser celle-ci. Une provision, pardon. Et je vais claquer... Ouais. 1, 2, 3. 3 briques. Pour monter de 2, 1, 2. Et l'autre pour monter encore de 1, 1. Et je vais faire encore un agrandissement de domaine. Voilà. Ça fera encore 2 points. Voilà. Ok, avec 2 forêts. Voilà. Et maintenant, ce sera peut-être intéressant d'avoir du coup le petit bâtiment là. Ok, alors là, ça fait monter sur le sable et l'eau. Why not? Le sable et l'eau. Mais ça me fera pas monter sur le charbon. Pop, 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 pop. Ouais. Faut pas que je fasse de la sauce non plus complètement. Hein. Je pourrais faire venir le marchand. Faut pas que je fasse de bêtises. Ouais. Qu'est-ce qui va me permettre de monter bien? Si je fais ça, j'ai plus de viande. Si je fais venir le marchand, j'ai plus de viande. Donc ça, c'est pourri. Et il faut absolument que je monte. Je ferai le marchand après, je pense. Ouais. Donc là, je vais aller ici. Ou là. Plutôt ici. Donc ça me ferait gagner... ou là, je monterai sur l'eau et sur le sable. Ouais. Je vais faire ça. Ça va me faire dépenser donc une provision. Hop. Ok. Je vais gagner donc par lac une eau et par lac un sable. Ok. Donc 2 et 2 quoi. 1, 2, 1, 2. Ok. Ok. Et au milieu de ces deux actions-là, je vais faire 2 viandes pour gagner 2 briques et 2 bois. Là, je suis au max. Ouais. Ok. Dernière action du jeu, dernière action de la partie. Je vais aller... ici, en dépensant une provision, en dépensant la marchandise pour faire venir le marchand. Hop. Voilà. Quand je fais venir le marchand, on se rappelle, je gagne une eau. Hop.
Les 2 ressources, que je vais vouloir gagner, mmh mh, mmh mh. Les 2 ressources. Ça pourrait être le charbon. 1, 2, du coup, tac. Est-ce que c'est une boulette? Parce que là, j'ai perdu des points quand même en faisant ça, hein. Donc j'ai du verre, j'ai 2 verres. Qu'est-ce que je peux faire? Idéalement, pas de la brique, ce serait bien. Mais j'ai l'impression que ça va pas être faisable. Mais j'ai pas encore gagné mes ressources. Ouais. Donc 2 verres et 2 briques. Qu'est-ce que c'est l'abattoir? L'abattoir, c'est d'amener des bêtes, j'imagine. Donc c'est le numéro 21. L'abattoir. Qu'est-ce qu'il est? L'abattoir. Vous pouvez immédiatement dépenser 3 animaux, cochon et ou bœuf, pour gagner jusqu'à 6 viandes. Ok. Sauf que j'ai pas de bête, donc ça va pas être possible. 2 verres et 3 bois, non. Le moins possible. Alors, un bois et une viande pour gagner 3 charbons, non. Mais la pile de charbon, ça peut être intéressant quand même. Mais si ça me fait descendre, ouais. J'aurai 4 paires. Mais je gagne 5 points, donc il y a un monde où voilà, c'est équilibré. La pile de charbon, ça me paraît pas mal. Et je l'activerai pas. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc ça va me faire dépenser 2 verres. 1, 2. Ça va me faire dépenser 2 verres, oui. Une brique et un bois. Je finis avec 4 et 4 de chaque ressource, ce qui est pas dégueulasse. Je peux encore gagner 2 ressources. Là, je pourrais gagner les bois, la viande. 1, 2 pour faire encore une prod et me faire gagner des points, quoi. Ouais. Ah! Ou le charbon. Et me faire gagner un point avec le verre. Ça revient un peu au même. 1, 2. Je vais plutôt gagner le charbon. 1, 2. Et hop. Ah, mais si je fais ça, je réduis mon bois. Donc non. Ah, il faut penser à tout. Donc c'est bien la viande que je vais faire. Hop. Voilà. Et maintenant, on va faire le scoring final. Voilà. Aussi simple que ça. Bon, j'ai un peu traîné dans mes explications, etc., etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va gagner les points, si je ne dis pas de bêtises. D'abord, les points du vert, je crois. Ouais, c'est ça. Les points pour le vert, j'en ai pas. J'ai 0. Les points pour le cadran four, la flèche, elle indique 9. Donc j'ai 9 points. Plus les points d'expansion de parcelles, de petites parcelles. Donc j'ai 9 plus 6. Voilà, j'ai mis 3 parcelles, quand même pas mal. J'aurais dû faire ce moteur qui me faisait gagner voilà, le lac de Glasswald. À chaque fois que je gagnais une parcelle, je gagnais 3 sables. Mais bon, ouais, je peux pas penser à tout non plus, mais ça, voilà, ça vous montre en tout cas à quel point tout ça est fort, quoi. Et là, j'allais pas dépenser, de toute façon, pour gagner du charbon, ça n'avait pas de sens. Pour moi, en tout cas, avec ma stratégie. Donc, je suis passé à 15 points. Maintenant, on va gagner les points des animaux. Malheureusement, j'ai mené tout ce petit monde à l'abattoir, on se rappelle, pour faire la mission. Donc, j'ai pas d'animaux, j'ai pas de points d'animaux. Donc, je suis toujours à 15. Et les points de bâtiment maintenant. Donc, 1, plus 3, ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus 5, et on va pas encore compter ça. 11 plus 5, 16. 18. Plus 7, 25. Et 5, qui font 30, ce qui est pas mal du tout. 30 en plus mes 15, je suis déjà à 45. Voilà. Maintenant, les effets de bâtiment.
Donc là, on se rappelle, c'était 2 points par bâtiment adjacent à ce bâtiment-là, un terrain de construction, donc ça fait 2, 4, 6, 8, voilà. 8 points et 1 point par paire de de briques et de bois. J'ai 4 paires, donc ça fait 4 points. Mince, je sais plus à combien j'étais. 45, c'est ça? 45, 45 plus 8, ça fait 53. 53 et 4, eh bien, j'ai battu mon record. J'ai 57 points. Voilà. Comme ça vous donne une petite indication du nombre de points. Donc je pense que, voilà, ça c'était les scorings que j'avais fait. 57, c'est mon max. Donc c'est cool. Alors on va regarder ici, dans les règles, et ça dit que je suis maître bâtisseur, donc c'est dommage, j'ai pas réussi à être maître verrier, mais c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne impression de ce jeu qui est vraiment très cool en vrai, qui est hyper plaisant à jouer, vraiment. On sent vraiment cette tension de: «Est-ce que je vais faire tel bâtiment avec tel autre? C'est ça qui va me créer mon moteur? Est-ce que ça va matcher? Est-ce que je vais réussir à le mettre en place?» J'ai l'impression, moi, que j'ai bien utilisé finalement, ce bâtiment. Bon, c'était pas foufou non plus la récompense, hein, Uno. J'ai quand même utilisé mon lotissement. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment que tout soit rentable et même pour le terrain de construction, je pense que j'étais au max. Est-ce que j'ai vraiment été au max ici des paires de briques et de bois? Ben, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. J'ai pas non plus, c'était difficile de rester à 7 et finalement, faire, la pile de charbon sur la fin pour gagner 5 points, c'est pas déconnant. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a donné un bon aperçu de ce magnifique jeu avec cette couve spectaculaire qui donne vraiment envie de se retrouver dans cette forêt noire impressionnante. Bravo Lucas Sigmund et bravo surtout Uwe Rosenberg et Tito Lorenz pour ce magnifique jeu qui reprend pas mal de La Route du Ver et Oda quelque chose, j'ai oublié le titre d'un autre jeu qu'il avait fait. Mon ami qui, s'il regarde la vidéo, pourra remettre cette référence ou un autre jeu de Uwe Rosenberg qu'il a. D'ici là, je vous souhaite en tout cas de bons moments ludiques entre amis ou en famille. Portez-vous bien et à très bientôt les amis. Ciao, ciao.